gérer mes besoins, ni même mes désirs, mes plaisirs immensément. Mon plus grand combat, c'est pas de gérer les petits démons. Bienvenue à nouveau dans nos émissions Women in Crise. Je suis particulièrement heureuse ce matin pour ces émissions que nous avons produites dans le cadre de Women in Crise et nous avons eu cette saison merveilleuse qui était intitulée les 10 choses à considérer avant de se lancer en mariage. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus à la fin de la saison et la dernière émission, comme nous l'avons dit la dernière fois, celle-ci est consacrée à la jeune fille. L'émission de la dernière fois était consacrée au jeune homme, au frère qui était en train de s'engager dans un processus de fiançailles qu'il était déjà. Nous voulons un peu nous arrêter sur lui et parler à son cœur. Et aujourd'hui, nous voulons nous arrêter un peu sur la jeune fille et parler à son cœur. Aujourd'hui, le thème de ce matin est intitulé « Et si tu devrais faire le premier pas ?» C'est terrible, non, comme thème. Et si tu faisais le premier pas? C'est un thème terrible. C'est un thème dont certaines sœurs, tout de suite, c'est quand même suffisamment grave. Comment je vais faire le premier pas? Non, comment? Mais ce soir, ce matin, nous voulons parler de ce premier pas et pourquoi pas envisager de faire le premier pas. Et nous voulons parler de long en large là-dessus pendant quelques petites minutes. Il faut déjà se le dire que pour le monde, ce n'est plus un problème, que ce soit une femme ou un homme qui fasse le premier choix. Les gens nous sont bousculés dans nos téléphones, dans l'internet, par les demandes des femmes qui veulent soit avoir des aventures sérieuses ou pas. En fait, pour le monde, il n'est pas un problème. Avant, on savait que c'est les hommes qui doivent faire le premier pas, mais maintenant, c'est complètement chamboulé. C'est comme si c'est même les femmes qui font le premier pas. Que ce soit dans ton téléphone, tu reçois des harcèlements, que ce soit même en fait pour le monde, ce n'est plus une question d'homme qui fait le premier pas vers la femme. Aujourd'hui, les femmes ont pris ces choses en main et c'est elles qui ont envahi les réseaux sociaux. Et la prostitution a tellement augmenté dans notre monde d'aujourd'hui que, je t'assure, simplement ce thème ne veut rien dire pour moi. Parce qu'elles font chaque jour, celles qui n'ont même plus de dignité, elles font des pas chaque jour, pas simplement pour une personne, mais plusieurs personnes. Et c'est la catastrophe. C'est quelque chose de grave. Notre monde est en train de ressembler à Sodome et Gomorrhe et c'est dangereux. Donc, en ce qui concerne le monde, il n'y a aucun problème que la femme fasse le premier pas ou pas. Il n'y a aucun problème. Mais nous voulons ce matin parler des enfants de Dieu, des sœurs en Christ, et nous voulons parler de l'Église. Est-ce qu'une femme vraiment doit faire le premier quand il s'agit de mariage? Nous réalisons en lisant la Bible que c'est un sujet quand même qui je vois déjà la mentalité de toutes les chrétiennes dire non, pas le premier pas parce que pour les chrétiennes quand même, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va aller vers sa femme.
Même quand Dieu a fabriqué Ève à partir de la côte de Adam, il l'a présenté à Adam. Et Adam a fait le premier, c'est lui qui a dit, waouh, cette fois-ci, je trouve enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Et c'est l'homme qui s'est créé le premier, c'est pas la femme. Non, la Bible dit que l'homme devrait quitter et partir s'attacher. Donc c'est l'homme qui doit faire le premier pas, c'est clair, c'est l'homme. Et puis, nous regardons même dans l'Ancien Testament, on a vu le patriarche Abraham lui-même et envoyer quelqu'un pour aller prendre une femme pour son fils. Ça n'a jamais été l'inverse. Donc, allons dans l'église. N'amenons pas les choses du monde dans l'église. C'est les femmes. Non, c'est les hommes qui font le premier pas. Et c'est ça, toutes les sœurs, tout le monde, j'entends crier dans tous les continents. Non, pasteur, quand le thème là est un peu bizarre. Nous, c'est clair que c'est les hommes qui font le premier pas en ce qui concerne le femmes. Et vraiment, c'est clair déjà, c'est arrêté. Mais ce matin, j'aimerais vraiment parler à notre sœur. J'aimerais lui dire, parler à son cœur des choses que nous avons découvertes dans la vie. Et j'aimerais dire que ce n'est pas parce que nous imitons le monde, mais je veux que sérieusement on envisage le fait qu'une sœur peut faire le premier pas. Et quoi les premiers pas? Parce qu'il faut bien savoir ce que c'est le premier pas vers le mariage. Dans notre tête, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit que le premier pas, c'est d'avancer devant un frère et dire au frère, bonjour frère, j'aimerais t'épouser. Est-ce que tu acceptes de m'épouser? Non, c'est pas cela. Ce n'est pas ça faire le premier pas. Parce que, vois-tu, c'est beaucoup d'humiliation. C'est beaucoup de choses non-sens pour les enfants de Dieu, pour les filles du Seigneur. C'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, le premier pas, c'est envisager le fait que Dieu puisse te parler. La première sur les questions du mariage et t'indiquer la personne que tu peux épouser, la personne avec qui tu dois envisager. Quand Dieu te fait connaître cette personne, c'est l'ensemble de choses que tu fais pour que ce que Dieu t'a dit puisse exactement s'accomplir. Donc, ces petites choses peuvent être un sourire particulier et permanent. Ça peut être une gentillesse. Ça peut être une ouverture à une amitié spéciale. Ça peut être quelque chose que le Saint-Esprit t'inspire pour que tu te rapproches de quelqu'un, la personne que Dieu t'a indiquée. Tu te rapproches de cette personne, même quand cette personne-là ne comprend pas encore, ne voit pas encore, n'est pas encore attentif à ce que Dieu parle, a dit, ou alors n'a pas encore envisagé de t'épouser. Donc, le premier pas peut être cet ensemble de petites choses que tu vas faire pour attirer son attention, cet ensemble de petites choses que tu dois faire pour qu'il se réveille, pour que son attention soit attirée, pour que son regard s'arrête sur toi, en sorte qu'il découvre que tu es la personne que Dieu a réservée. Je me rappelle, j'ai une fille spirituelle qui a grandi, elle a donné sa vie à Jésus il y a longtemps. Elle a traversé l'adolescence, tout ça dans la maison de Dieu. Et elle est parvenue à un âge avancé sans qu'elle ne soit mariée. Et elle est restée proche d'un frère dans le cadre du ministère pendant des années, pendant plus de 5 ans. J'ai même peur de dire 10 ans.
Elle est restée proche de ce frère et ils s'entendaient merveilleusement bien. Et vraiment, c'était une bonne relation. À un moment, elle s'est dit que ça peut être la personne, l'homme de sa vie, l'homme de sa destinée. Et, et quand elle a su ce petit détail, elle a voulu se montrer intéressée par rapport à cette relation, conduire le frère à réaliser. Et puis, quand elle a voulu faire un pas, le frère ne s'est pas montré intéressé. Et tout de suite, elle a abandonné et elle a continué la relation. Mais le temps est passé et je voyais que il faut déjà qu'elle se marie, elle aussi. Et puis un jour, je lui ai posé la question parce qu'elle a commencé à avoir d'autres prétendants que je n'appréciais pas et qui forçaient la porte et qui, moi, je devais accepter et l'encourager malgré moi. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas sur ce frère avec qui tu as travaillé aussi longtemps et dont vous avez une bonne relation? Pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas sur ce frère? Et là, elle m'a dit à un moment que j'avais eu cette pensée, j'avais un peu essayé, mais quand je n'ai pas senti le retour, je n'ai pas voulu me faire humilier, je n'ai pas voulu pousser le bouton un peu loin, et je me suis arrêtée et j'ai laissé mourir cette pensée. Et moi, je lui ai dit, maintenant, on va jouer à la Ruth et Naomi. Et bien qu'elle n'aimait pas, bien qu'elle n'était pas très favorable à tout ce que je lui disais, nous avons quand même pris la résolution de faire comme si moi j'étais Naomi et qu'elle était Ruth. Et nous avons parlé longtemps sur les procédures, sur les petites choses qu'elle devrait faire pour faire le premier pas. Et j'aimerais bien te dire que le premier pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de se présenter et de dire, frère, bonjour, le Seigneur m'a dit que je veux, tu es mon mari, le Seigneur m'a confirmé cela et je suis venu te dire, cache, épouse-moi. Non, c'est pas ça le premier pas. J'ai dit tantôt que le premier pas, c'est l'ensemble de toutes ces petites choses que tu peux faire pour attirer l'attention d'un frère que Dieu t'a dit que c'est ton mari. De faire arrêter son regard sur toi, en sorte qu'il dise ce qu'il doit dire et qu'il fasse ce qu'il doit faire. Alors, avec la sœur, nous avons entrepris de faire un ensemble de petites choses pour pouvoir arrêter le regard du frère sur elle, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et par la grâce de Dieu, ça a marché. C'est pour ça que je veux dire, jeune fille, envisage le fait que tu peux être la première à être au courant que c'est ton mari. Envisage le fait que tu peux coopérer avec le Saint-Esprit en toute humilité pour faire en sorte que le regard du frère s'arrête. Et que malgré ton orgueil de jeune fille, tu peux faire un ensemble de petites choses qui vont faire en sorte que le frère se décide de ne plus te laisser et de t'épouser. Tout dépend de toi. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que sois avec quelqu'un qui peut suffisamment te coacher avec sagesse. Parce que lorsque tu aimes, c'est comme si quand tu aimes, tu es un peu gauche, comme on dit au Cameroun. C'est comme si quand tu aimes, tu perds quelque chose de l'intelligence et de... Mon pasteur dit souvent qu'un boulon quitte de ta tête. C'est pour ça que tu dois envisager de faire ce processus avec quelqu'un, de faire accompagner par quelqu'un de sage, pour que tu ne loupes pas certaines choses, pour que tu ne te fasses pas humilier, pour que tu fasses avec tact les choses qui doivent être faites et au bon moment.
La servante de l'Éternel, la révérende Archange Payon, qui travaille aux côtés de son époux l'évêque Guiléos Payon, est une conseillère matrimoniale dans les différents aspects, fiançailles, mariage et bien d'autres. Tous les vendredis de 8h à 14h, elle reçoit dans son cabinet situé à Way Lavery. Inscrivez-vous dès maintenant au 699 62 22 21 ou encore le 675 45 68 41. Mon plus grand combat, c'est pas de gérer mes besoins.